Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendit tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoya un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion du monde? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « ah » joyeux. De mon côté, j'observais Tchentovic. Il m'avait semblé qu'il pâlissait déjà un peu pendant les derniers coups, mais il savait se contenir. Toujours raide et l'air indifférent, il demanda d'une voix neutre, en repoussant de la main les pièces de l'échiquier. « Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie ?» Il posait la question de manière purement objective en homme d'affaires, mais en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval sait distinguer et reconnaître un meilleur cavalier à son assiette. Tchentovic devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard, et, un peu tendus, nous tournâmes les yeux vers l'étranger. Pourtant, sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil triomphant. « Naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui. Vous seul contre Tchentovic. » Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier, déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui, et en s'entendant interpeller avec un tel enthousiasme, son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, bégaya-t-il, visiblement confus. C'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération. Il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission, et je m'aperçois maintenant seulement combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un importun, qui ne recommencera pas, je vous assure. » Et avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Cela ne se passera pas ainsi, » tonna le bouillant McConnor en frappant du poing sur la table. 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, c'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, chaque riposte, au moins 5 ou 6 coups à l'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas? Il s'était tourné sans le vouloir vers Tchentovic en disant ces derniers mots. Mais le champion du monde resta impassible. Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre. Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une autre partie demain, je suis à leur disposition dès 3 heures de l'après-midi. Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions que Tchentovic n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu, et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en accrut. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que, sur ce bateau en plein océan, Tchentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiat annoncé par radio au monde entier. À cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros, juste à l'instant critique, et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel qui était cet inconnu. Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable? Nous débattions de ces questions avec la plus grande animation. Et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échecs. Sur un point cependant nous étions unanimes. Nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous convîmes de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Tchentovic le lendemain, et McConnor s'engageait à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien, et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié sans tarder. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder, je le considérai longuement. Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse, et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau.
Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais, je ne sais quoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchai de lui et se présenta. Son nom, qui me fut aussitôt familier, était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté, ainsi qu'un des médecins du vieil empereur. Lorsque j'eus fait part au docteur B de notre désir qu'il acceptât le défi de Tchentovic, il sembla très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion, et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut l'impressionner beaucoup, car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais, et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche, comme je le vis bientôt. Cependant, je sentais en lui tant de délicatesse que je jugeais plus à propos de ne rien dire des risques matériels que McConnor prenait à sa charge, en cas de défaite. Après un long moment d'hésitation, M. B se déclara prêt à disputer une partie, mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir encore une fois ces messieurs qu'ils ne devaient pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents. Car, ajouta-t-il avec un sourire pensif, j'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter le moins du monde de sa sincérité. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il put se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs, théoriquement du moins. À ces mots, M. B eut de nouveau son étrange sourire songeur. Si je m'en suis occupé, Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai. Mais la chose se produisit en des circonstances tout à fait particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée, et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure. D'un geste, il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne. J'acceptai de bon cœur. Nous étions seuls.